C'est depuis l'Afrique du Sud que le parti a été lancé, conçu comme une machine de guerre pour la présidentielle qui devrait normalement se tenir le 23 décembre en RDC. Ensemble pour le changement, la plateforme politique qui soutient la candidature de l'opposant Moïse Katumbi. Ce soir, nous accueillons le secrétaire général du parti, Délice Essanga. Bonsoir. Bonsoir, du mouvement. Du mouvement. Alors avec vous, nous allons parler stratégie politique, union de l'opposition, mais aussi de la question de la nationalité de Moïse Katumbi. Mais avant ça, je vous propose de l'écouter. C'était au moment de la création du mouvement, le 12 mars dernier en Afrique du Sud. Je ne suis pas venu ici pour plaisanter ou pour jouer. Je suis venu ici pour lancer mon parti et je vais repartir parce que je ne vais pas être candidat en dehors de mon pays. Je vais être candidat dans mon pays. Moïse Katumbi, c'était en Afrique du Sud. Alors première question, est-ce qu'il a prévu une date pour entrer en République démocratique du Congo, puisqu'il est en exil actuellement? En tout état de cause, il rentrerait à la période prévue pour pouvoir déposer, nous pensons, aux alentours du mois de juin, pour pouvoir déposer sa candidature. Alors Moïse Katumbi est poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État. Il a été condamné aussi dans une affaire immobilière. Est-ce qu'il n'a pas peur d'être arrêté dès lors qu'il posera le pied sur le sol congolais? La peur est plutôt dans le camp de la majorité qui craint que le retour de Moïse Katumbi sonne effectivement le glas de la fin de ce régime parce qu'il représente aujourd'hui l'espérance des millions de Congolais, une vision, des hommes, des équipes rangées, un programme pour pouvoir aller à ces élections. Et donc, forcément, c'est en face que la peur s'exprime et qui justifie aujourd'hui l'acharnement dont il est victime de la part du pouvoir. Alors, on va d'abord parler du programme, puisque vous en parlez. Votre mouvement s'appelle Ensemble pour le changement. Si vous deviez donner un programme en 3 points, quel serait-il? Mais écoutez, c'est par rapport aux défis que nous allons hériter des 17 ans de la débâcle de la gestion du régime Kabila, à savoir l'érosion de légitimité de toutes les institutions, l'absence de politique sociale en direction de nos populations qui continuent à croupir sous la pauvreté, l'absence aussi d'une croissance inclusive et partagée par toutes les couches de notre peuple et une absence fort remarquée sur un des enjeux mondiaux aujourd'hui, à savoir le changement climatique. Et c'est autour de ces points-là que nous avons articulé notre programme, consolider l'État, relancer la croissance et assurer une prospérité partagée avec nos concitoyens et assurer une présence remarquée et forte de notre pays sur les débats et les négociations autour de la thématique de changement climatique. Restaurer la paix dans l'Est du pays, ça fait aussi partie de vos priorités? C'est l'une des priorités. On ne peut pas consolider la paix, la démocratie dans notre pays sans rétablir la paix à l'Est du pays. Vous savez, il y a 20 ans de cela, lorsque nous négocions à Lusaka, nous étions 3 groupes armés et un groupe qui revendiquait être le gouvernement de la République. Aujourd'hui, il y en a 130. Et donc, le besoin de paix est quelque chose qui est exprimé très largement dans notre pays, pas seulement à l'est du pays, parce qu'on a assisté à une recrudescence, une propagation de l'insécurité dans des zones qui étaient jusque-là épargnées, notamment le Kasaï et d'autres régions. Aujourd'hui, on voit la résurgence des conflits qui avaient déjà pris fin, notamment dans l'Ituri. Je vous propose de passer maintenant à la question dont tout le monde parle en RDC, qui est celle de la nationalité de Moïse Katumbi. Alors hier, l'hebdomadaire Jeune Afrique a produit un document attestant que Moïse Katumbi est bien italien depuis le 3 octobre 2000. Avant de renoncer à cette nationalité, c'était le 13 janvier 2017. Moïse Katumbi a toujours soutenu qu'il était en règle sur cette question, qu'il n'était pas italien, qu'il était congolais. Qu'est-ce que vous dites de ce document? Qu'est-ce que vous dites de cet article de Jeune Afrique? Vous savez, vos confrères se sont fait en fait l'écho des affirmations grotesques sur fond d'insinuations tout à fait insupportables à l'endroit d'un candidat qui aujourd'hui incarne l'alternance dans notre pays. Le peur exprimé par le gouvernement contre ce dernier, l'acharnement qui a été exprimé d'abord par cette rocambolesque affaire de mercenaires que l'on voit aujourd'hui relancer, là on voit relancer par le pouvoir pour empêcher que Moïse Katumbi ne puisse être candidat à la future élection parce que sans doute c'est la perspective la plus sérieuse pour pouvoir servir à notre peuple la première alternance de son histoire. Et c'est pour empêcher cela
et avoir une élection tronquée que la majorité aujourd'hui utilise tous les moyens pour empêcher à ce que Moïse puisse rentrer. Alors, il y a un autre document qui circule également, un autre document que Jeune Afrique qui circule également sur les réseaux sociaux, un document de l'ambassade italienne en RDC qui indique avoir reçu une lettre de Moïse Katumbi qui demandait à renoncer à sa nationalité. Je crois qu'on voit ce document dans notre plasma. C'est un document qui confirme l'article de Jeune Afrique qui vient de l'ambassade italienne, puisque c'est les usages diplomatiques de dire au pays d'origine quand un citoyen a demandé la nationalité ou renoncé à la nationalité. Est-ce qu'à votre connaissance ce document est authentique ou est-ce que vous diriez qu'il n'est pas authentique, document de l'ambassade italienne ? Il ne me revient pas d'authentifier de documents dont je ne connais pas l'origine. Ce qui est vrai, c'est que quand vous regardez tous les documents qui ont été produits, il y a des contradictions à la fois sur les éléments de date, sur les éléments d'information qui y sont portés. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, le pouvoir cherche par tous les moyens à éliminer le challenger le plus sérieux face à la majorité et qu'au fond, au-delà du cas de Moïse Katumbi, nous pensons qu'il s'agit là d'un dérapage qu'il faut tout de suite arrêter parce que notre pays a connu par le passé cette instrumentalisation de la question de nationalité à des fins politiques et qui a amené à un conflit grave. Les Banyamulenge dans notre pays ont pris les armes pour défendre leur nationalité. La question de l'ivoirité en Côte d'Ivoire a amené ce pays à la dérive. Joseph Kabila lui-même a été victime en 2006 de la campagne sur la congolité. J'ai été de ceux qui ont dit il faut arrêter cette campagne et revenir à l'essentiel. Je pense que le besoin de stabilité dans notre pays et dans la région devrait nous interdire de recourir à ce type de procédés qui vont mener tout droit au déchirement de la nation et à la division. On ne peut pas construire la paix et développer dans la haine. Et ça, nous contestons, nous réprouvons ces méthodes qui sont utilisées par le pouvoir. En un mot, est-ce que vous confirmez donc et vous affirmez ici ce soir sur ce plateau que Moïse Katumbi n'a jamais eu d'autre nationalité que la nationalité congolaise? J'affirme que Moïse Katumbi a été candidat aux élections législatives en 2006, a exercé comme gouverneur, investi par ordonnance présidentielle. A-t-il eu une autre nationalité que la nationalité congolaise? Et congolais d'origine, non. Congolais d'origine. Et tout ce qui est fait aujourd'hui est une machination pour pouvoir l'empêcher d'être candidat. Mais nous continuerons ce combat et nous disons que ce soit Jeune Afrique ou d'autres, ceux de la majorité, il ne leur revient pas de pouvoir qualifier tel ou tel autre pour la future élection. Moïse Katumbi déposera sa candidature. Les organes habilités par l'État, c'est-à-dire la CENI, la Cour constitutionnelle, s'il échait, auront à se prononcer en temps et en heure. Et pour le moment, nous pensons que le seul débat qu'il faut avoir, c'est le débat sur le programme, sur les propositions. Et nous attendons de ce point de vue la majorité sur ces propositions. Pardonnez-moi, Vital Kamerhe, leader de l'UNC, avait émis l'idée de faire des primaires pour désigner un candidat unique face à Joseph Kabila. Pourquoi ne pas avoir choisi cette voie? Est-ce que ce n'est pas une erreur de stratégie et que cela vous aurait permis peut-être d'unifier l'opposition avant la présidentielle? Vous savez, c'est Moïse Katumbi qui est le premier à parler des primaires lorsqu'il a quitté la majorité au sein de l'opposition. Donc il faut rétablir les choses dans l'ordre. Et nous avons toujours milité et nous restons ouverts à l'idée d'un rassemblement beaucoup plus vaste de l'opposition. Mais ce rassemblement doit se faire autour des idées, autour du programme, autour de solutions que nous apportons au peuple congolais qui en a trop des combines politiciennes et qui ne résolvent pas réellement les problèmes de nos concitoyens. Nous sommes sensibles à cette question et à Johannesburg, nous sommes restés ouverts à un rassemblement beaucoup plus large. Délice Sanga, secrétaire général d'Ensemble pour le changement, mouvement de Moïse Katumbi. Vous pouvez retrouver cet entretien sur Facebook. C'est la fin du Journal Afrique. Merci de votre fidélité. À demain.